Salut, bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo un petit peu inhabituelle, enfin je fais souvent des vidéos inhabituelles, mais là pour le coup je suis dans ma voiture. Voilà, je devais aller voir quelqu'un de ma famille. Et étant donné que cette personne n'était pas présente, et plutôt que d'attendre dehors sous la pluie, je décide d'attendre dans la voiture. Je sais pas si on peut voir, voilà, il pleut quand même. Peut-être que vous l'entendrez même, mais voilà, donc plutôt que d'attendre dehors sous la pluie, j'ai préféré attendre dans la voiture. Logique, hein, vous me direz, c'est tout à fait logique. Et donc je me suis dit, plutôt que de passer mon temps à rien faire ou à naviguer sur internet, je me suis dit, je vais prier. Donc voilà, je prie en langue, également je chante, et tandis que je priais, eh bien le Seigneur m'a montré une situation. Il m'a fait comprendre que je suis dans une voiture et dehors il pleut. Donc je suis dans une situation confortable. Et dehors, c'est pas le chaos, mais il pleut énormément, c'est très inconfortable, on a froid, il pleut, c'est humide, c'est pas terrible quoi. Et le Seigneur me fait comprendre que dans notre vie, par moment, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la situation dans notre vie est... voilà, il y a des événements qui sont extérieurs à nous, qui sont vraiment difficiles. Il y a des épreuves, donc le Seigneur permet des fois certaines épreuves, donc comme la pluie. Et nous avons tendance à rester chez nous, à rester enfermés, à rester dans notre situation de confort. On reste dans une situation de confort par peur de la confrontation avec les événements. Donc en l'occurrence, moi je suis à l'intérieur d'une voiture, il pleut dehors et il y a un parallèle. Donc à l'intérieur c'est comme notre situation, une situation confortable, on a peur du changement et pourtant il faudrait se confronter aux événements extérieurs, ne pas avoir peur des épreuves pour pouvoir atteindre justement nos objectifs. Et en restant dans une situation confortable par la peur, en restant dans une situation où on ne fait rien, on est passif, eh bien on ne grandit pas, on n'atteint pas nos buts et c'est extrêmement frustrant. Et ça devient un cercle vicieux parce que on se dit ah oui mais j'aimerais tellement faire telle chose, peut-être que c'est un projet professionnel, ça peut être un projet, ça peut être le fait de résoudre des conflits familiaux, ça peut être lié à des besoins relationnels, à des besoins affectifs, peut-être que c'est lié au couple, je ne sais pas votre situation, mais le Seigneur veut vous faire comprendre qu'il y a des épreuves dans votre vie et que si vous, par peur, vous restez dans la situation telle que vous vous trouvez parce que vous avez la crainte d'une confrontation, que vous n'osez pas dire les choses, eh bien vous allez rester dans une situation passive et les choses ne bougeront jamais. Cela semble logique, mais pourtant, inconsciemment, peut-être que c'est ce que tu es en train de faire. Voilà, tu vois que dans ta vie, c'est un peu le chaos, mais il ne faut pas que tu aies peur d'aller vers les éléments, d'aller au contact direct de ces choses qui te font peur, d'accord ? Et le Seigneur veut te faire comprendre aujourd'hui que ce qui te permet d'affronter ces épreuves, de surmonter ces épreuves difficiles que tu traverses, c'est tout simplement de te revêtir de sa puissance, de le laisser agir dans ta vie. Voilà. Et si je peux faire maintenant le parallèle aussi avec cette voiture, c'est-à-dire que si je reste bloqué dans même si la personne là que j'attends actuellement arrive, il va bien falloir à un moment donné que je sorte de ma voiture. Et même s'il pleut, même s'il y a de l'orage, même s'il y a de l'averse, je dois aller voir cette personne. Je pourrais me dire, oh, après tout, c'est pas si important, parce que c'est vrai que là, la personne que je vais voir, je suis pas obligé d'y aller. Je suis pas obligé d'aller la voir. Mais je sens que c'est important, je sens que j'ai besoin d'y aller. Et ce qui me permet d'affronter les événements climatiques, c'est tout simplement de me revêtir, de prendre un manteau et de sortir. Même si c'est désagréable, même si j'en prends plein la tronche, je vais sortir. Et dans ta vie, dans ma vie, c'est exactement la même chose. Il faut te revêtir de ce manteau du Christ, de te revêtir du Seigneur. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir affronter les événements. Alors, prends courage. Le Seigneur veut te dire aujourd'hui, n'aie pas peur. Prends courage car avec moi, tu vas vaincre. Tu es déjà vainqueur. J'ai tout accompli pour toi, je t'ai tout donné. Alors, mon frère, ma sœur, prends courage
et ne crains pas. Le Seigneur va te permettre d'affronter les événements dans ta vie, va te permettre de surmonter les obstacles, de vaincre. Alors maintenant, prends confiance, prie, médite la parole, laisse-toi guider par l'esprit et va au combat. Va au combat. Mon frère, ma sœur, je te souhaite bon courage et te souhaite plein de bénédictions dans le Seigneur. Amen.